comme ça. Maintenant, ici, les devins, ce sont des personnes, comme je viens de vous expliquer, eux aussi, ils peuvent lire l'avenir des personnes, mais en utilisant des esprits impurs, des esprits des animaux, des trucs comme ça, pour pouvoir envoyer ça. Il y a aussi on les appelle les cartomanciens. Ça veut dire ceux qui tirent les cartes. Vous allez voir qu'il y a des cartes spécifiques. Vous allez voir qu'on dit il y a les rois, il y a les reines, il y a ces cartes comme ça, chevalier, des trucs comme ça. Et on te dit de tirer une carte. Quand tu tires une carte parmi tant d'autres, et puis en fonction de la carte que tu as tirée, on essaie de te dire ton avenir. Tu peux tirer la sorcière, tu peux dire que ça passe voici, il peut te dire ton avenir. Tu peux tirer telle chose, il peut te dire ton avenir par rapport au cas on les appelle les cartomanciens. Il y a les marabouts, il y a les voyants, il y a les médiums. Il y a beaucoup de trucs comme cela. Mais j'espère que vous allez le comprendre. Amen. Donc ça fait le deuxième type de sorcellerie. Continue. Une personne ne pratique le métier d'astrologue. Astrologue. Dans astrologue, vous allez entendre astre. Ça veut dire qu'eux, ils utilisent les étoiles, la lune, le soleil, tout ce qui est énergie lumineuse. Et ils utilisent cela pour pouvoir aussi prédire ou faire du mal à certaines personnes. Quand vous lisez les psaumes, il y a un psaume qui dit: la lune ne te frappera ni la nuit, ni le soleil le jour. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, ceux qui sont comme des astrologues, les sorciers, ils sont capables de pouvoir te frapper par la lune. Ils sont capables de te frapper par la lune. Vous allez voir que dans cette même ordre, vous allez trouver des personnes comme ça qu'on appelle par exemple les loups-garous. Et lorsqu'il y a certaines périodes qui arrivent, les éclipses soleil, les pleines lunes, il y a certaines personnes qui sont des humains mais qui se changent en loup-garou. Ce sont des pratiques de la sorcellerie aussi. Alléluia. Et ces personnes-là, ils travaillent beaucoup avec des astres. Ce sont des astrologues. Il y a une différence entre un astrologue et un astronome. Un astronome, il pratique l'astronomie. Un astrologue, il pratique l'astrologie. C'est différent. Amen, amen. Donc quand tu es là, la météo, ça c'est pas l'astrologie. Mais quand tu regardes l'horoscope, vous connaissez l'horoscope? Là tu es dans l'astrologie. On dit que tu es né tel jour, tu es béni. Tu es né tant, tu es tant. Et toutes ces informations qu'on donne, c'est pas que c'est faux, c'est vrai, tu peux t'asseoir pour lire. C'est pas que c'est faux, c'est vrai. Et quand tu vas regarder, on dit la journée va être comme ça, et puis véritablement la journée est comme ça. Mais Dieu demande que nous ne devons pas être conduits par ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui est une abomination à l'Éternel. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que dans la sorcellerie, c'est cette même année. Quand vous naissez là, il y a au fait ce qu'on appelle des chambres zodiacales. Dans ces chambres-là mystiques qui constituent les constellations, des étoiles d'une certaine manière positionnées d'une certaine manière. Parce que quand tu nais à un jour. Donc il y a une étape spécifique qui t'est dédiée. Ce jour quand tu nais. Donc on t'enregistre déjà. Les sorciers t'enregistrent. Et à partir de là, on peut t'influencer selon ton jour que tu es né, dans le mois, l'heure, tout cela. Et on peut pratiquer l'astrologie sur ta vie contre ton gré même. On peut venir manipuler ton étoile. On peut détruire ton étoile. On peut voler ta grâce. Les mages, ce sont des types aussi d'astrologues qui étudient les étoiles. Ils ont vu l'astre de Jésus quand Jésus est né. Et ils sont venus pour l'adorer. Vous pensez que c'était une simple adoration? Ils étaient venus pour son étoile. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que le gars était dangereux. C'est un ancien des jours. C'est pas un petit, bon, on va l'adorer, c'est mieux, on va partir. Je l'ai poussé l'étoile depuis là-bas pour rien. C'était une machine, chercher, c'est quoi? Adorer tout les yeux. Et le mot mage, c'est comme ça, c'est simplement sorcier, magicien. Amen. Ceux qui font des recherches sur les sens, des trucs comme ça. Donc,
quand tu appartiens à Christ, cette influence qui te composait, où tu as été enregistré, le Seigneur fait en sorte que tu sois déraciné de là, tu sois délivré de cela, de cette influence-là. Et il y a une possibilité d'être délivré de cela. Alléluia. Et parfois vous allez voir que ces choses veulent te poursuivre encore. Comme lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Les Égyptiens le poursuivaient toujours. Donc tu peux être délivré, mais ça te poursuit. Il faut que tu mènes des combats spirituels parfois. Est-ce que vous êtes donné comprendre un peu? Alléluia. Donc eux regardent aussi les climats, les saisons. Ils regardent les astres, ils regardent beaucoup de choses comme ça. En vue de pouvoir éteindre la vie d'une personne ou l'attaquer. Il y a aussi des numérologues qui sont dans la numérologie. Ils regardent les numéros aussi. Touche tout dans le but de nuire. Parce que Dieu aussi parfois peut te dire de regarder les numéros aussi. Mais dans le but d'être positionné dans tout ce qui est concerne Dieu. Dieu peut te dire regarde les climats. Toujours pour pouvoir être favorable. Mais les sorciers, les astrologues, les gens, ils utilisent ça dans le but de nuire. Ça devient la sorcellerie que j'avais dit. Parce que vous allez voir que les éléments qu'on va citer là, vous allez voir bizarrement, il y a des prophètes qui font cela aussi. Mais sous l'autorisation de Dieu. Et ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ressemble au prophétique. Un prophète, quand il veut commencer à exercer son prophétisme, quand il veut faire le prophétique en temps réel, bien là, tu vas penser que c'est un sorcier, tu vas penser que c'est un marabout, tu vas penser que c'est un féticheur. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes comme ça, qui disent non, ils sont occultistes, ils sont tant. Pourquoi? C'est vrai qu'il y en a qui le sont vraiment, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent un peu aux sorciers, ils ressemblent un peu aux vampires. Nous, aujourd'hui, on voit le sang et le corps de Jésus, c'est pas vampire qui est là, vampirisme. Donc, on va commencer à taxer certaines personnes comme ça, des certains mouvements comme ça. Parce qu'ils ont vu les sorciers font ça. Comme tu fais aussi, on te taxe. Non. C'est eux qui ont copié sur nous. Amen, amen. Donc, il y a certaines pratiques qui sont dans le monde spirituel qu'on peut les utiliser sous la guidance du Saint-Esprit. Et on appelle ça le prophétique. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Amen. Tu peux continuer alors. Qu'on ne trouve personne qui exerce le métier d'augure. Augure, c'est des personnes aussi, sont plus comme les astrologues aussi. Mais vous allez voir que comme ça, que quelqu'un peut boire un café. Mais pendant qu'il est en train de tourner son café, lui qui exerce le métier d'augure, il regarde dans le café qu'il a en train de tourner et puis il commence à avoir une vision. Et de la manière que ton café, ou bien quand tu finis de boire, le reste dans le tasse là, il y a quelque chose qui ressemble soit à un serpent, bien tout comme ça. Donc il vient vite, il interprète. Ça peut ressembler à quelque chose et puis il interprète ta vie en fonction de ça. Il peut être là comme ça, tu portes un habit et puis par rapport à l'habit que tu as porté, il te dit un message. Amen. Il peut te regarder, il peut voir comme ça, il peut voir un peu comme ça, puis bizarrement, puis tu dis qu'il y a un oiseau à chier sur toi. Il peut commencer à te décrire et puis te donner quelque chose pour dire que non, voici ce que ça signifie. Je suis comme les interprètes. Au village comme ça, quand tu es là, puis on dit que non, il y a un chien qui est mort, bien un chien qui est mort comme ça, mais il y a un truc comme ça. Il faut dire, ah, c'est qu'au village là-bas, le chef du village est mort, ou bien soit, tu vois, ça c'est l'augure. Amen. Ou quand tu vois une fourmi noire, c'est qu'il y a un truc. On dit menthe religieuse. Quand ça vient sur toi, c'est que tu es enceinte. Et tu ne connais pas ça. Ça, c'est augure, sur les métiers d'augure. Et nous devons laisser toutes ces choses-là. Tu connais quand ils vont dire que non, il y a tant, laissez tout ça. Amen. On ne parlait pas la nuit, tout ça, les choses comme ça. Laissons tout ça. Soyons conduits par le Saint-Esprit.
Alléluia. Sinon, en suivant ces choses-là, toi-même tu vas être traumatisé. Si peut-être on t'a dit que non, si tu rêves et puis tu vois un chat mort, c'est la mort, c'est fini comme ça. Tu vas mourir. Oui. Parce que tu crois en ça. Dès que tu crois en une chose, ça te donne le pouvoir d'agir. Si tu ne crois pas à cela, c'est difficile que cela arrive. Donc quand nous sommes dans le Seigneur là, surtout, on ne doit pas prêter attention à ces choses-là. Mais on doit suivre le Saint-Esprit. À moins que le Saint-Esprit dit que ça, c'est comme ça. C'est pourquoi les chrétiens qui ne cherchent pas à savoir reconnaître le Saint-Esprit, ils sont encore toujours dans ce même type de sorcellerie là encore. Et demain vont dire que non, les sorciers les attaquent. Oui, tu es encore avec eux. Continue. Quand ne trouve personne qui exerce le métier de magicien. Donc ici, les magiciens, c'est typiquement ce qu'on appelle aussi sorciers. Ce sont des charlatans, des personnes comme cela. Et déjà on connaît un peu, j'utilise certaines potions magiques, soit pour envoûter, soit pour faire certaines choses comme ça, pour manipuler les personnes. Et la magie existe beaucoup, je vous assure beaucoup en Europe. Beaucoup. C'était président j'utilise dans la magie. Beaucoup de personnes comme ça. Tout ce que les gens font, ils ne font pas ça au hasard. Ils font ça dans le but de manipuler les gens. Vous pensez que non, lorsque on a colonisé l'Afrique, vous pensez que c'était comme ça simplement pas? En Afrique ici là, on avait aussi nos sorciers. Mais ils sont venus avec une société qui était élevée. Plus que nous. Donc ils ont réussi à nous manipuler. Ça on appelle la société de la magie. Ils nous ont manipulés. Et comment est-ce que la sorcellerie a commencé typiquement? Avant qu'on continue toujours la liste. Ou bien il faut continuer puis je vais expliquer ça. Continue. Personne qui exerce le métier d'enchanteur. Donc les enchanteurs, ceux qui font les hypnotismes, ils font un truc comme ça, puis tu dors. Tu rêves, tu comprends plus. Hypnose. Et dans l'hypnose, vous allez voir une certaine pratique aussi qui est beaucoup courant avec les divinités grecques. Vous avez déjà entendu parler de Méduse, de Médusa. Vous voyez, elle utilise l'hypnose aussi. Et vous allez voir que dans l'hypnose, elle, quand tu la regardes automatiquement, là, tu es hypnotisé. Ça dit que tu es sous son emprise. Amen. Donc les enchanteurs, c'est eux. Et parfois même, il peut enchanter les serpents. Il peut commencer à diriger les serpents. C'est pour ça que s'il y a une morsure, c'est que c'est faux d'enchantement. Donc il y a certaines personnes comme ça qui essaient de faire ces choses-là. Et dès que tu es sous son emprise, ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ce que les femmes africaines aussi parfois utilisent. Souvent ceux qui sont dans la sorcellerie, ils prennent des choses comme ça et puis ils envoûtent le monsieur. Et puis le monsieur les suit. Soit ils ont pris un truc comme ça, on dit il est à même pas là. Mets dans ta sauce là, on t'a enchanté comme ça. Tout ce qui est indilaté, ils mettent dans des potions comme ça, ils mettent des salives. Puis ils enlèvent beaucoup de salives, seulement c'est fini. Tout ce qu'on dit là, tu acceptes. Et ça là, c'est utilisé parfois beaucoup aussi dans les sociétés, dans les grandes sociétés comme ça. On veut signer un contrat. On voit que le monsieur là, il va être comme ça. On fait les enchantements. Ils mettent parfois des parfums aussi. Ils viennent comme ça. Dès qu'ils t'ont senti l'odeur, c'est fini. Tu les suis comme ça. Tout ce qu'on dit, tu dis 1 million, 2 millions, 10 millions. Tout ce qu'on dit là, tu dis plus seulement. Tu n'as plus le pouvoir de dire non. Et si tu n'es pas sous le Saint-Esprit, c'est dangereux. Continuons. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc il y a ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits, on les appelle les nécromanciens. Le mot nécro ou nécros signifie les morts, ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, on peut encore utiliser leur esprit. Parfois on peut utiliser leur corps pour pouvoir travailler encore sur la terre. Donc si vous voyez qu'il y a une femme qui était partie chercher, on dit testicule de quelqu'un ou bien temps de quelqu'un,
et puis il a mis ça en bas de marmite de temps pour qu'il y ait des clients qui viennent. C'est la sorcellerie. C'est un peu comme une forme de nécromancie. On utilise l'énergie des morts pour travailler. Alléluia. Mais chez nous, il y a un mort qu'on appelle Jésus-Christ qui est ressuscité. Que nous devons utiliser. Vous n'utilisez pas ça. Vous allez utiliser notre mort. D'accord. Donc, c'est une œuvre de la sorcellerie. Que chaque fois tu reviens encore, tu reviens encore. Donc, c'est un peu cela. Les spirites aussi sont des personnes, on les appelle les spirites, les nécromancies, ceux qui évoquent les morts. On peut te dire comme ça, ah bon, tu viens t'en parler à la personne. C'est ce que Saül avait fait. Quand il parlait à une dame qui évoquait les morts. Et il y avait Saül qu'on avait appelé. Saül est venu pour lui dire des choses. Donc, ces personnes-là, ils sont capables de te dire que ah, ton grand-père là, voici comment il est. Et puis tu peux parler à ton grand frère. Il y a des degrés, ou même parfois même on peut faire apparaître l'esprit. Et puis tu commences à parler avec l'esprit, comme au temps de Saül. Tu commences à parler à ton grand-père, il commence à te dire certaines choses. C'est pas bon. Parce que généralement, derrière toutes ces pratiques-là, il y aura toujours la négativité. Il y aura toujours des conséquences graves que tu ne pourras plus maîtriser. Un esprit de mort, c'est pas bien. Amen, amen. Faisons beaucoup attention. Continue. Alors on dit ceux qui disent de bonnes aventures. C'est-à-dire eux, ils produisent tout ce qui est bien. Il y a des prophètes aussi qui changent de camp, qui deviennent comme ça, comme les prophètes de Baal là. Les prophètes de Baal, ce n'était pas les prophètes de Baal avant, c'était les prophètes de l'Éternel. Mais ils ont changé pour devenir des prophètes de Baal. C'est pourquoi parfois quand ceux qui disent de bonnes aventures, c'était des vrais prophètes parfois. Jusqu'à un certain moment, quand ils voient que Dieu ne les utilise pas de telle manière, et puis ils essayent de changer de camp, d'aller toucher au feu étranger, à tout ce qu'on avait interdit. Et puis ces personnes-là maintenant commencent à exercer sur l'autorisation de l'esprit impur. Parfois, ce sont les rois qui les obligent à faire certaines choses. Et ces personnes-là prophétisent tout ce qui est bien. Dieu me l'a dit que il y aura guerre, il y aura temps. Et puis il dit seulement qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis qu'il va bien avec Dieu. Amen, amen. Il prophétise toujours pour faire du bien au cœur des gens. Et c'est comme ça aujourd'hui. Quand quelqu'un te dit que non, il y a quelque chose de malheur, comme ça, tu dis que oh, lui là, c'est un faux prophète. Quand il dit tu seras béni, oh, disait de bonne aventure. Tu es béni. Mais si Dieu ne te bénissait pas, puis Dieu a dit autre chose, il faut dire ça comme Dieu a dit. Alléluia. Amen. Donc les gens sont conduits beaucoup par ces personnes-là aussi. Prophète occulte, disait de bonne aventure. Cette semaine, qu'il soit la bénédiction. Là, tu es content. Quand cette semaine, réponds-toi, ton cœur est triste. Amen, amen. Cette semaine, répandez-vous. Et le dernier, c'est quoi? Personne qui interroge les morts. Voilà, interroger les morts, ça signifie aussi c'est la même chose aussi, comme les nécromancies, la nécromancie. Donc ça calme un peu dans cela. Et quand on utilise beaucoup de choses, vous allez voir la magie, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, il y a toutes sortes de magie. On ne veut pas rentrer là-bas, on n'est pas dans les trucs. C'est juste pour vous montrer un peu, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Amen, amen.